Ce cheval-là, vous le connaissez bien, c'est le cheval cabré de Ferrari, une des marques les plus connues au monde. Le constructeur italien est actuellement la star du musée Autoworld à Bruxelles. On va découvrir avec vous 75 années de l'histoire de Ferrari. Bonjour Léo Van Oerik. Bonjour. Bonjour, tu es le conservateur du musée Autoworld ici à Bruxelles. Alors on a là une belle brochette d'un modèle mythique de Ferrari, la 250. Oui. Et pourtant elles sont toutes un peu différentes. Oui. Et donc la 250 est introduite en 1952 et la 250 ça veut en fait dire la cylindrée par cylindre. Donc pour longtemps Ferrari a désigné ces types par la cylindrée par cylindre. Ce sont des V12, donc en l'occurrence c'est des 3 litres. Oui, on a rassemblé un échantillon. Ça commence avec celle-ci qui est une 250 Boano, et Boano était le carrossier. En fait, la voiture a été faite ou dessinée par Pininfarina, et c'était Pininfarina qui allait la produire aussi, mais ils ne pouvaient pas suivre et il y en a 67 qui ont été produites chez Boano. Okay. Alors la noire, noire brune un peu, elle est brune. Oui, elle est brune. C'est un brun presque noir. Elle a aussi c'est également une Pininfarina, un coupé Pininfarina, qui le premier propriétaire n'était rien d'autre que le prince régent Charles. Okay. Il y a quelques petites astuces qui ont été faites sur mesure pour le prince, et la voiture est restaurée il y a une dizaine d'années par vraiment le top du monde Ferrari. Alors les meilleurs restaurateurs de moteurs, intérieurs, tout, elle est nickel. Alors là, on a le rouge Ferrari, oui, sur une autre 250. Ce n'est pas une California Spider, mais c'est une Pininfarina Spider Omologato. En fait, c'est un châssis de 1960 qui a été recarrossé en 64 chez Pininfarina et qui est comme une California Spider, mais elle ne peut pas avoir le titre de California Spider parce qu'elle a été faite en fait après. Ok. Et celle-là est un peu plus originale. Oui, c'est un visage qu'on connaît moins. Oui. Également une voiture mythique, c'est une Tour de France. Donc Ferrari a fait avec cette voiture beaucoup de compétitions et elle a gagné le Tour de France automobile, je ne sais pas en quelle année, et de là que le modèle s'appelle Tour de France. Et celle-ci est la 19e et dernière produite. Ah oui, 19 seulement, oui. Oui. Alors celle-là, elle a aussi fait de la compétition, ce que Fissat. Ça, c'est quelque chose de très spécial. C'est une Drogo, c'est une 250 qui a été recarrossée également quelques années après par Drogo, qui était un carrossier italien qui en a fait pas mal de Ferrari, je crois, une dizaine. Et celle-ci a été faite donc sur mesure pour un client, Monsieur de Siebenthal. Et par après, il y a encore ajouté un nez qui est inspiré de la 250 GTO. Mais il n'y a pas les petits trous d'aération. Oui. Oui. Alors on va aller voir parce qu'il y a 3 podiums ici. On a 3 podiums. On va aller voir un podium avec des voitures, sont plutôt voitures années 70 qui oui, tout à fait. Oui. Donc c'est le podium avec les 365. Là également, même système. 365 par cylindre. Mais donc c'est des 4 litres et 4 maintenant. Mais j'ai mis également une 275 qui était le prédécesseur de la 365 et qui est une très belle voiture. Mais bon, ce sont toutes des voitures qui sont rarissimes et qu'on voit presque jamais. Et moi, ce que je reconnais là déjà, c'est la Daytona. Oui, mais c'est pas une Daytona ordinaire, c'est une Daytona Cabrio Spider. Et c'est une des 25 d'usine qui a été fabriquée selon les normes européennes, parce qu'on en a fabriqué également une grande partie pour le marché américain. Alors à côté, on a une voiture qui a
plus ou moins le même style que la Daytona. Cette voiture bleue, jamais Oui. vue. C'est aussi une Daytona? En fait, c'est aussi une Daytona, mais elle a été fabriquée pour l'épouse de Luigi Chinetti, qui était l'importateur Ferrari aux États-Unis. Elle a été dessinée par Michelotti, et on pourrait dire, tiens, elle sort d'un album de Michel Vaillant. Oui, oui, un peu le style Graton là derrière. Tout à fait. Il y a des gens qui aiment beaucoup et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Ça dépend si on a lu Michel Vaillant ou pas, en fait. Voilà, exact. Ouais. Et donc là, on a aussi la Ça, 275. c'est de 275. Très belle voiture, hein, oui. Oui, c'est également une voiture très importante dans l'histoire de Ferrari. Celle-ci est une aluminium en plus. Et c'est une voiture moteur avant et c'était la première Ferrari avec un transaxle. Ça veut dire que la boîte, elle a un ensemble boîte-pont. Ah, ok. Voilà. Alors, 3 podiums, c'est-à-dire qu'il y a un 3e podium, on va aller le voir. Là, c'est un peu plus mélangé, on n'a pas vraiment Oui. une époque. Et on a aussi surtout une voiture, pour les plus jeunes en tout cas, qui est vraiment déjà mythique, c'est la SP2. Tout à Mais fait. avant, on va faire un petit tour sur le podium quand même pour voir un peu ce qu'on peut y voir. Oui. Moi, je reconnais la Dino. Il y a toujours ce débat. Est-ce qu'une Dino est une vraie Ferrari? Donc, elle peut pas porter le nom Ferrari. Donc, à un moment donné, Enzo Ferrari a dit, il a fait des V6 pour la compétition dans les années 50. Et il a dit, bon, c'est des V6, ils peuvent pas porter le nom Ferrari. Ils portent le nom Dino. Et en fait, Dino, c'était le nom de son fils qui est décédé très, très jeune. C'est vrai. Et il y a eu quelques modèles. Celle-ci est très spéciale parce que elle a appartenu, quand elle était neuve, à Eric Clapton, Ah, le guitariste. le guitariste. Voilà. Ah oui, le rock et les voitures, on sait, rock il y et a les eu une voitures, exposition voilà. il n'y a pas longtemps ici à Auto World qui Donc, parle de ça. ça rend la voiture un peu spéciale. Alors on a parlé du décès de Dino Ferrari, Enzo Ferrari, la F40 c'était aussi la dernière qu'il a vue de son vivant, je pense, qui est à côté. C'est la ça dernière voiture qui a été développée sous son règne, je dirais. Et c'est la dernière Ferrari analogue. Ah oui, sans On- numérique en fait, Oui, sans numérique. analogique, oui. Encore sans- une vraie voiture, disons. Voilà. Et alors donc on va passer à Oui. l'ère numérique avec la SP2. Oui. Alors ça c'est vraiment une voiture très extravagante évidemment, qui montre tout ce qui est sportif et Oui. vitesse évidemment. Pourquoi Ferrari a développé une voiture comme Donc, celle-là? Ferrari a commencé, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, ils ont commencé une lignée de voitures inspirées de leur historique ou de leur histoire. Cette Monza est inspirée de la Monza originale des années 50, mais elle a un moteur de 810 chevaux, un V12 naturellement. La voiture est fabriquée en série limitée, 499 exemplaires, et elle existe en 2 places et en monoplace. Ah oui, on peut vraiment se faire plaisir tout seul. On peut avec, se faire plaisir. avec celle-là. Petit détail, elle est dans les couleurs de l'écurie Francorchamps, Intéressant. Merci. avec la bande jaune. Avec la bande jaune, le jaune qui était la couleur des écuries belges Tout à fait. en compétition, Oui, oui, oui. au début de la compétition automobile. Merci Léo. Et donc si vous voulez visiter l'exposition Ferrari 75 ans, c'est au musée Auto World au cinquantenaire à Bruxelles. L'exposition est ouverte jusqu'au 4 décembre 2022. Merci, au revoir.